la sanction et il va donc perdre cette reprise. Troisième reprise, ouais. Alors que débute la quatrième. Peut-être besoin de récupérer davantage, puisqu'il n'a pas eu réellement une minute de repos. Beram. Travail au corps de Jimmy Colas. Ouais, large crochet gauche. Travail au corps à nouveau. Et Jimmy Colas, il est capable de boxer comme cela pendant 10 rounds. Exactement. On sait d'où il vient. Et c'est pas mal. Crochet, il percute du droit. Et Hussein Beram qui a tort de rester à la distance faut pas qu'il reste là, faut qu'il de Jimmy bouge. Colas. Il peut utiliser son bras avant et il ne travaille pas avec son bras gauche. Alors a-t-il réellement récupéré ça? Oui, je pense. Il attend peut-être la faute de Colas, mais pour le moment il prend des coups. C'est bloqué. Et en revanche, le crochet gauche, il est passé de Jimmy Colas. Quel combat! Et ça, vous avez prévenu de l'attention. Ouais, belle esquive du challenger. Oui, belle série. Il est plus actif, Jimmy Colas. Et pour l'instant, ouais, c'est pas mal. Levez les mains tout de même. On a vu 2, 3, 4. Le travail au flanc qui fait plier le champion de France. Et il remonte à la face avec la droite. Et les coups sont bloqués tout de même. Et la fin de cette quatrième reprise. On n'a pas le même chronomètre que la table des juges. Hussein Beram face à Jimmy Colas, c'est le championnat de France dans la catégorie des super welter. Les deux hommes à l'entame de la cinquième reprise. Et un combat très serré, très engagé, tendu. Dur, physique, c'est qu'à le dire en tous les cas, entre ces deux hommes. Et c'est exactement ce que voulait Jimmy Colas. Voilà, travail à distance d'Hussein Beram. Qui m'a semblé Hussein Beram dans la reprise précédente, il n'avait pas tout à fait récupéré, Christophe. Ouais, on l'a regardé là dans son coin pendant la minute de repos. Il percute du gauche remarquable. Il se pose quand même quelques questions. Ouais, le percute encore qui est passé de Beram. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'il boxe, Beram. Alors en a-t-il les ressources physiques? Ça, c'est autre chose. Dans tous les cas, la tactique est remarquable. Ouais, quel pressing imposé quand même par Jimmy Colas. Pressing constant. Et voilà l'accélération. Dès qu'il trouve la bonne distance, il accélère. Et il avance, il avance. Les coups sont tout de même bloqués, Christophe. Oui, mais ça use, ça. Ah oui, ça use, ça c'est qu'à le dire. Et que vous croyez pas qu'un homme qui ne fait qu'avancer, ça use pas? Ah si, c'est ce que je dis. Oh là là, le crochet du droit. Du gauche et du droit ensuite. Voilà. Se complique un petit peu la vie, Hussein Beram là. Il faut pas qu'il reste à mi-distance, faut qu'il travaille avec ce direct comme il nous l'a montré au début de cette reprise, cette cinquième reprise. Voilà, les droites qui passent. Et voilà, les supercutes sur les rentrées. C'est comme ça qu'il faut qu'il boxe, Beram, comme il nous l'a déjà montré à plusieurs reprises.
Il prend des coups tout de même, il cherche à s'accrocher, à récupérer. Gauche-droite de la part de Jimmy Cola. Qui a mis toutes les chances de son côté pour ce combat. 6 semaines de préparation spécifique. Entre 60 et 70 rounds de gants. Et tentative de droite de Hussein Behram. C'est bloqué. Donc un petit peu de précision malheureusement. Il faudra davantage purifier Jimmy Cola. Toujours cette pression constante de la part du challenger. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Beaucoup plus actif dans cette reprise, Hussein Behram. Enfin voilà, il ne reste pas à mi-distance. Une bonne reprise là pour le tenant du titre. Ok, là si tu veux mon avis, tu as une petite avance, mais pas grand chose. Ok. Manuel Lozanelli, il est entraîneur, il est également juge de ce championnat de France. Non, il donne les infos à son boxeur. Non, je crois que c'est... Oui, non. En avance, je ne sais pas. Hein. Rappelons ce point de pénalité, ce round perdu normalement. Le troisième. Il gagne la 4e. Oui, si vous le dites. Moi, c'est comme ça que je vois. Et en revanche, c'est le 5e, Christophe. Oui, le 5e, quoi. Mais il vient d'avoir lieu, le 5e. Non, mais qu'est-ce que vous pensez? Je sais qu'il vient d'avoir lieu, nous l'avons commenté ensemble. Ah bon? Et on va entrer dans la deuxième moitié de ce championnat de France avec le début de la 6e reprise. Il a besoin peut-être de s'accrocher. Hussein Behram pour récupérer. Ouais, bon direct là, qui est arrivé pleine face. Rappelons que Hussein Behram est le tenant du titre. C'est donc au challenger d'aller chercher cette ceinture, de prendre les risques. Ça, on lui fait confiance. Les risques qu'il les prend. Et pour aller chercher cette ceinture, il y va. Marche avant et depuis le premier round. Et rappelons également que Jimmy Cola est invaincu après ses 10 premiers combats professionnels. C'est pas mal ce travail au corps. Remonte à la face ensuite. Jimmy Cola. Voilà, crochet du demain. Il percute du gauche maintenant. Ouais, petite droite là du Hussein Behram. Et voilà, c'est pas mal encore cette droite. La remise aussitôt de son challenger. Catégorie des super welter, c'est la catégorie de Shane Mosley qui a battu Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya qui a décidé de continuer sa carrière. Ouais, encore un crochet du gauche très large là de Jimmy Cola. Il ne connaît pas la marche arrière, Jimmy Cola. Hein. Il empêche Hussein Behram de travailler. Ah oui, il ne le lâche pas. Pressing constant. Et c'est comme cela qu'il avait remporté le premier affrontement, la première confrontation. Malgré un voyage au tapis dans la première reprise, ce combat qui se déroulait à Lille-sur-Sorgue près d'Avignon. Oui, un crochet gauche là du Hussein Behram. Toujours plus actif. Ouais, c'est vrai que le coup... En cette fin de 6e reprise comme en fin de 5e.
Toujours cette pression interminable de la part de Jimmy Colas et Et la la fin. fin, ouais, de cette 6e reprise.